progressivement et permettre aussi à toutes nos populations de profiter de ce grand événement. Sixièmement, le renforcement des capacités opérationnelles de l'administration par l'octroi de 28 véhicules. Septièmement, l'achèvement progressif de tous les chantiers entamés dans le cadre des fêtes tournantes. Sur un tout autre plan, conformément à la politique d'émergence qui exige une formation de qualité et compétitive, qui doit être en adéquation avec les besoins en emploi liés au développement économique, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, est revenu sur l'audit de la gestion des bourses et stages qu'il avait commandité auprès du gouvernement. En effet, cet audit a révélé de nombreux dysfonctionnements et insuffisances de nature à dévoyer les objectifs initiaux de cet important instrument de soutien à la formation des Gabonaises et des Gabonais. Aussi, a-t-il décidé de la création de l'Agence nationale des bourses et stages du Gabon, dont les missions principales seront d'appliquer la nouvelle politique de soutien à la formation basée sur les principes d'adéquation, formation, emploi, de promouvoir au mérite et d'aider les populations les plus vulnérables, de maîtriser le circuit de la dépense afin d'éviter les désagréments connus chaque année par nos étudiants. Ces missions traduisent en actes concrets le projet de société, l'avenir en confiance, basé sur le triptyque paix, développement, partage. À cet effet, s'agissant de la Direction générale des bourses et stages, DGBS, le Conseil des ministres a confirmé M. Tardin Jean-François à la fonction de directeur général des bourses et stages. Tous les agents en poste à la Direction générale des bourses et stages sont remis à la disposition de leurs administrations d'origine. Ceux des agents dont l'administration d'origine est le ministère de l'économie sont remis à la disposition du secrétariat général du dit ministère. Enfin, le Conseil des ministres s'est félicité une fois de plus de la visite officielle du président de la République de Turquie, son Excellence Abdullah Gül, laquelle s'est matérialisée par la signature, premièrement, de 3 accords, à savoir l'accord de coopération touristique, l'accord cadre de coopération en matière de formation technique et scientifique dans le domaine militaire, l'accord relatif à la suppression des visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques. Deuxièmement, d'un mémorandum d'entente sur les consultations politiques. Et troisièmement, d'une déclaration d'intention en matière de coopération militaire. La signature de ces actes d'engagement atteste de l'excellence des relations bilatérales qu'entretiennent nos deux pays. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, sur présentation du ministre, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant institution des journées nationales de solidarité et de soutien à l'équipe nationale de football, dite Journée nationale des Panthères, en abrégé JNP. Pris en application des dispositions de l'article 51 de la Constitution, le présent texte dispose que les JNP sont organisés les derniers samedis de chaque mois sur toute l'étendue du territoire national durant la phase préparatoire de la participation de l'équipe nationale de football à la Coupe d'Afrique des Nations édition 2012, dans le but de renforcer l'esprit patriotique dans la promotion et le soutien à l'équipe nationale. Ministère de l'Habitat,
de l'urbanisme, de l'écologie et du développement durable. Le ministre a présenté au Conseil des ministres, qui les a adoptés, 4 projets de décret portant déclaration d'utilité publique l'occupation par l'État des zones ci-après. Au lieu dit boulevard triomphal Omar Bongo Ondimba, une superficie de 36 612 mètres carrés située dans les sections P, E et RD du plan cadastral de Libreville en vue de la construction d'une cité administrative. Au lieu dit Sobraga, une superficie de 19 217 mètres carrés située dans la section RD du plan cadastral de Libreville en vue de la construction d'une cité administrative. Au lieu dit Angonje, une superficie de 24 700 mètres carrés dans la section YQ3 du plan cadastral de Libreville en vue de la construction de logements socio-économiques. Au lieu dit Nikwelengi Aéroport à Chibanga, une superficie de 400 hectares. En matière de politique générale, ministère de la Santé, des Affaires sociales, de la solidarité et de la famille. Le ministre a obtenu l'accord du Conseil des ministres pour la célébration de la Journée nationale de la femme le dimanche 17 avril 2011 sous le thème « L'accès et la participation des femmes à un emploi décent ». Pour la présente édition, outre la remise du Grand Prix du Président de la République, il est retenu l'octroi des microcrédits pour le financement des projets des femmes, le plaidoyer pour la suppression ou la réécriture des textes discriminatoires contenus dans les codes civils et pénals, la réunion préparatoire avec les associations féminines pour la mise en œuvre du plan d'action de la décennie de la femme africaine. Ministère de la Communication, de la Poste et de l'économie numérique. Le Conseil a autorisé le ministre à organiser un atelier de validation des lois types du 11 au 14 avril 2011 à Libreville. Au titre des missions, séminaires et conférences. Enfin, le Conseil a autorisé un certain nombre de missions à l'étranger des membres du gouvernement. La notification de chaque mission sera faite aux différents ministres par le secrétariat général du Conseil des ministres. Je vous remercie.